Et salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va présenter la batterie Terra 2500 mAh que je viens juste de recevoir pour le Parrot Bebop Drone 1. Donc c'est une batterie 2500 mAh qui va vous permettre une autonomie d'à peu près 18 minutes. Donc on va vérifier ça dans les airs, mais pour le moment on va faire un petit unboxing. Allez, c'est parti. Donc voici la batterie dans sa boîte. Donc excusez-moi, il y a un petit vent. Alors on la reçoit dans une boîte en carton assez fragile, emballée dans une toute petite couche d'aluminium, donc attention pour le transport, ça risquerait de s'abîmer. Donc on retrouve une batterie avec, on dirait vraiment comme une carapace en dessus par rapport à l'ancienne, vous voyez, en face, donc, qui justifierait le double d'autonomie. Alors derrière, on va faire un petit comparatif. Donc on voit écrit Terra Bebop Drone batterie, donc là Parrot Bebop Drone officiel. Donc on voit que cette batterie fait 2500 mAh, 27.7 Wh, 11.1 volts, 10C Continuous Discharge. Donc c'est surtout la ligne du haut qui nous intéresse. Et sur l'autre 1200 mAh, 13.3 Wh et 11,1 volts. Donc on voit que les tensions sont égales. On voit quand même que ça a l'air vachement plus fragile. Vous voyez, quand on fait comme ça, on voit que c'est pas comme la batterie Parrot officielle, ça se déclipse moins, ça a l'air d'un plastique un petit peu moins de bonne qualité. Donc à mon avis c'est juste en fait une lipo avec dessus, ils ont essayé de faire un packaging assez joli pour mettre sur le Bebop. Donc maintenant on va essayer de la mettre sur le Bebop. Donc on enlève le scratch de base, on la branche, ah, et on la clipse. Et là, on voit que le scratch est trop court. Donc ça, il va falloir voir pour mettre un nouveau scratch pour pouvoir faire le vol, ou alors garder ce scratch là, mais bon, ça serait pas très... voilà, là on peut le mettre, mais bon, c'est vraiment ric-rac. Vous voyez pas trop à cause du contre-jour, malheureusement il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui et beaucoup de vent. Donc maintenant, on va poser le Bebop au sol. On va sortir le Sky Controller et on va le décoller. On va faire un comparatif avec les deux temps avec un chronomètre. Allez, c'est parti. Donc, hop, on va ouvrir la top case. Donc, le Bebop. Donc, on va mettre un petit peu d'écart. Et le Sky Controller. Donc, dessus, on va y mettre une batterie et on va pouvoir les voler. C'est parti. On a préparé notre Sky Controller, donc on a tous les GPS et tout ça, donc on va pouvoir décoller. Donc oui, le son est de très mauvaise qualité, c'est normal, on va filmer là avec la X Pro 2 de chez TechTechTech. Donc vous ne voyez pas l'écran non plus parce qu'il y a du reflet à cause du soleil. Parce que bon, il y a un tout petit peu de soleil, ça suffit pour nous gâcher l'écran. Donc je vais allumer le chrono et faire décoller le Bebop. C'est parti. Donc je vais un petit peu monter, je ne sais pas si vous voyez, voilà, le Bebop est ici. On va l'éloigner un petit peu de l'ordinateur parce qu'il y a quand même du vent, le Bebop essaye de résister au vent. Ça fait déjà 25 secondes, je ne sais pas si elle arrivera à encaisser pendant tout le vol le vent. Nous en sommes à 50% de batterie et on en est déjà à 7 minutes 13 de vol. Alors là, le Sky Controller nous annonce batterie faible. Alors nous sommes à 14 minutes 10 de vol.
Donc c'est vraiment un temps vraiment pas mal déjà. Donc là on va rester en temps normal jusqu'à ce que le bebop s'arrête. On va quand même décaler l'écran pour le voir s'arrêter. J'ai mis une plateforme en dessous, bon je sais pas s'il arrivera exactement à atterrir dessus. Donc, ouais, je pense que j'ai un petit peu m'écarter. 14 minutes 36. Donc c'est un temps vraiment pas mal. Donc on voit sur le Sky Controller qu'il reste 4% de batterie, donc il a fait un arrêt critique. Donc ça a été un vol vraiment assez catastrophique parce que il y avait beaucoup de vent. Mais bon, ça a quand même fait 14 minutes 40. Donc c'est vraiment déjà un temps vraiment pas mal par rapport à la batterie d'origine. Donc là maintenant on va changer la lipo et on va décoller avec la batterie d'origine et après on en reparlera un petit peu après. Donc là on va décoller, donc on a mis la batterie d'origine, donc on voit qu'on est à 100% sur la télécommande, bon vous voyez pas trop. Et donc là il y a encore un petit peu de vent pareil, donc je vais le décoller et directement lancer le chronomètre. 1, 2, 3. Voilà. Donc j'ai lancé le chrono. Et donc ben, là on va voir combien on va durer de temps, sachant qu'il y a un petit coup moins de vent. Donc on est à 50% de batterie et on voit quand même qu'on en est qu'à 3 minutes 50. Donc c'est pas beaucoup par rapport à l'autre batterie qui en a à ce temps là on était quasiment au double. Donc là on est en batterie faible et donc on est à 8% de batterie, on est déjà à 1 minute 30. Donc là il va atterrir dans quelques secondes et dès qu'il va toucher le sol on va arrêter le chronomètre comme tout à l'heure. 7% de batterie. Voilà, ça part. 6%, on va bientôt atterrir. 5%, donc là dans 1% il atterrit. Et donc ça a été un temps de 9 minutes 5, donc un temps je crois supérieur au temps qui est annoncé par le constructeur Pharos, qui nous annonce je crois un temps de 8 minutes. Donc là on va essayer de faire un petit comparatif avec l'autre caméra. Donc je range tout et on fait le comparatif. Donc on constate quand même que la batterie Terra rivalise vraiment très bien avec la batterie d'origine de chez Parrot, car elle fait quand même une autonomie de 14 minutes 40, tandis que la batterie Parrot fait seulement 9 minutes 5. Donc ça rajoute quand même 5 à 6 minutes, donc c'est vraiment pas mal. Ça, on passe de 9 minutes à un quart d'heure, ça rajoute quand même pas mal. J'ai constaté par contre que vu qu'elle est plus lourde, le bebop est vachement déséquilibré, c'est-à-dire qu'il contrôle moins le vent. On voit il bouge nettement plus. Et quand il descend, pour se restabiliser à sa hauteur, il a tendance à vibrer vachement. Donc c'est pour ça, la batterie d'origine est bien pour filmer, et ça c'est vraiment si vous voulez vous amuser. Prenez ces batteries, c'est vraiment pas mal. Par contre au niveau de la solidité, c'est pas terrible, j'ai déjà cassé les deux crans arrière sur un dernier vol, alors que j'ai à peine craché. Donc vous pourrez retrouver cette batterie dans la description, donc au prix seulement de 36 €, tandis que quand même la batterie d'origine de chez Parrot fait 20 ou 30 €, je ne sais plus exactement. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, à vous abonner ou même carrément laisser un like sur ma page Facebook qui se trouve dans la description. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.